Allez, on passe au buzz du jour. On va revenir sur les déclarations de Vincent Lagaffe, qui a beaucoup fait parler de lui, puisqu'il a dévoilé le montant de sa retraite. Je suis très étonné. Vincent Lagaffe, il touche 1 700 € de retraite. Il estime qu'avec ce qu'il a payé aux impôts, il mériterait plus. Alors, a-t-il le droit de se plaindre? Regardez ce qu'il a dit, on en parle juste après. Mais c'est vrai que je suis très étonné quand même, Vincent Lagaffe, 1 700 € de retraite, c'est incroyable, regardez. Tu t'aperçois que la notoriété t'ouvre toutes les portes. L'argent que tu gagnes te permet de t'offrir ce que tu as envie de t'offrir. Mais voilà, j'ai pu le faire, j'ai fait de mal à personne, je payais quand même mes impôts, j'ai payé des impôts. Et d'ailleurs, quand je touche ma retraite, je me dis, mais vous êtes sûr que j'ai payé tout ça d'impôts? Parce que là, je suis à 1 700 balles de retraite. Moi, Vincent Lagaffe, après ce que j'ai payé comme impôt, j'ai 1 700 € de retraite. Non, mais c'est incroyable. Vincent Lagaffe, 1 700 € de retraite. Sachez qu'à l'époque, l'année dernière, il avait dévoilé son salaire à l'époque de TF1. Il gagnait 8 000 € au jour. 8 000 € au jour à l'époque. Ah oui, voilà, 8 000 € au jour en facture. En facture, voilà, pareil. Exactement, c'est en facture. Donc il n'a pas cotisé 8 000 € en facture, ça fait à peu près 3 000 €. Il lui reste 3 000 € à peu près vraiment dans la poche jour. C'est énormissime. Mais il n'a pas cotisé parce que c'est en facture. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Alors, il a pas dû prendre ses précautions. Non, mais il a pris ses précautions, Vincent. Il a fait des très bons investissements. Voilà. Il n'a pas dit qu'il était dans la merde. Il a dit qu'il touchait 700 € de retraite. Ce montant de retraite qui peut sembler pour lui assez faible s'explique sans doute par le fait qu'il avait des sociétés et qu'il n'a pas pris les précautions suffisantes pour cotiser, Cyril, c'est ce que je voulais dire. Mais après, pour moi, vu ce qu'il a gagné, vu les sommes qui sont arrivées sur son compte, quelle que soit la manière dont ça arrive, société, salaire, on ne peut pas se plaindre quand on est Vincent Lagaffe. Je ne trouve pas ça digne pour les gens. Non, il ne s'est pas qu'il s'est plaint. Il s'est pas plaint. Je vais dire exactement ce qu'il a dit parce que moi je trouve ça étonnant, c'est tout. Moi, les mecs, exactement. C'est pas. Alors, j'en ai marre des gens qui tombent sur les gars alors qu'ils ont lu et vous faites exactement ce qu'on reproche aux autres. Vous avez lu un passage du bail et vous avez vu un extrait du truc et vous critiquez. Ça me rend fou. Je suis désolé. La seule chose qu'il a dit, Vincent Lagaffe, et je vais vous dire, on a tous fait la même tête ici, c'est qu'il a dit, avec tout ce que j'ai donné aux impôts. Ah oui, c'est ça. Parce que il a dû donner, ça a dû être un truc de fou. Je peux vous dire, à 8 000 € au jour, ce qui fait, je vais faire très vite le calcul, ça fait 240 000 € mois en facture. Enfin, il devait travailler 20 jours, 160 000 € mois. 160 000 € mois, il travaillait 10 jours du mois par an. 1 600 000 € par an. Vous enlevez toutes les ce qu'il donnait avec la boîte, il a dû donner 1 million d'euros par an aux impôts. Voilà, à cette époque-là. 1 million d'euros par an aux impôts, il a dû lui rester à lui 600 000. Voilà, ce qui est énorme, mais il a dû donner 1 million. Donc ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire, j'ai donné énormément d'argent, j'ai donné 1 million d'euros aux impôts par an. Et comment se fait-il? Je suis étonné, il n'a pas dit, je trouve ça dégueulasse et je trouve que je paye pas, je paye trop, j'ai trop payé d'impôts, il n'a pas dit ça. Il a dit, je trouve ça incroyable que ma retraite soit que de 1 700 €. Voilà, en fait, c'est ce qu'il a dit, non? Oui, il a raison. Il s'étonne du fait d'avoir donné des millions et des millions aux impôts et aujourd'hui d'avoir une retraite qui est, pardon, mais anecdotique par rapport à tout ce qu'il a gagné. Parce qu'il a fait un choix de passer au salarié. Non, mais d'accord. Oui, mais les impôts, en fait, on parle de cotiser pour la retraite. Les impôts sont partout. Ils sont dans les charges sociales, ils sont entre brut et net. On cotise déjà pour la retraite dans les charges sociales. Le problème, c'est que on ne sait pas où va tout cet argent. Même ceux les plus démunis qui sont censés en bénéficier n'en bénéficient pas et s'en plaignent. Et ça, c'est terrible. C'est normal que les riches payent des impôts. Et lui, il n'a même pas les gens. Là, je vais élargir le débat. Je vais vous dire ce que disent plein de gens que je rencontre et qui payent énormément d'impôts. Ils disent on est très heureux de payer des impôts. Je vais vous dire, ils disent on est très heureux de payer des impôts, c'est une chance, et on est très content de payer des impôts. Juste, on aimerait, comme on paye énormément d'impôts, que les policiers puissent avoir des véhicules et les moyens de faire leur travail. Que la justice puisse avoir les moyens de ne pas attendre 5 ans pour faire un jugement. Voilà. Que les hôpitaux puissent avoir des lits et que les hôpitaux puissent être sanitairement irréprochables et puissent avoir énormément de personnel et qu'on puisse payer le personnel. Que les écoles, s'il vous plaît, que les écoles soient et les écoles publiques soient à la hauteur de ce qu'on attend et qu'ils puissent avoir des classes, voilà, et des professeurs et le chauffage et le truc. Le problème qu'il y a, c'est que les mecs qui payent énormément d'impôts, ils se disent un truc. Ils se disent, je paye énormément d'impôts, d'accord, mais ça sert à quoi? Ça sert juste à payer la dette. Parce qu'aujourd'hui, rien, excusez-moi, hein, je suis désolé les gars, rien ne va. Dites-moi un truc où on se dit, ah ouais, franchement, je paye des impôts, mais la vérité, je les vois, voilà. Je suis content, c'est un truc de fou, voilà.
Je suis désolé, les gars, excusez-moi. Donc, c'est ce que dit, c'est un peu ce que vous voulez dire. Vincent, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais là, ça fait une demi-heure que vous levez le doigt, ça doit être un truc de fou. Non, mais je pense, ça doit être, parce que ça doit être un truc de fou. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais ça doit être un truc de fou. Non, vous avez raison. Et en réponse à ça, on nous endort en nous disant oui, mais ça va dans le pot commun de l'État. Mais le problème, c'est que tu sais pas parce que ça va dans le pot commun de l'État que, bah oui. Non, mais que tu peux prendre. Là, on taxe à au moins 54-55% les très riches, les gens qui gagnent leur vie. Non, mais aujourd'hui, Vincent Lagaffe, il a été taxé, je te le dis. Non, mais les mecs, vous êtes fous, quoi. Non, mais c'est pas le problème. Non, mais tu sais combien il était taxé, Vincent Lagaffe? 66. Non, et 66, attendez. Là, vous enlevez derrière. Vous enlevez derrière, parce qu'après, derrière, en tout, quand tu gagnes ça, je vous dis la vérité, il te reste. Et c'est très bien. Je suis d'accord. Et Vincent Lagaffe, c'est ce qu'il a dit. Il est d'accord pour qu'on lui prenne 80%. Il n'y a pas de problème. Mais il veut que. On ne doit plus avoir de SDF. Je suis désolé, les gars. Des mecs, tu peux pas voir des mecs dans la rue. Si tu donnes autant que Vincent Lagaffe, t'as pas envie de voir des mecs dans la rue. T'as pas envie d'attendre 8 heures aux urgences. T'as pas envie de voir des policiers qui disent ah bah non, on peut pas faire une course-poursuite parce qu'on n'a pas les équipements. Les gars, non mais tu voyez ou pas? Donc c'est ça le problème. Oui. Voilà, donc le problème est là. Donc, vous avez tout dit. Merci, merci, salut. Les chéris, Vincent Lagaffe, alors, ils m'ont mis sur ma fiche et j'oreille. Se plaint de toucher 1 700 € par mois de retraite. Il s'étonne. Alors, quel est le problème? Il ne devrait pas s'étonner parce qu'il sait depuis le début qu'il est indépendant. On peut se plaindre lorsqu'on a été salarié pendant 30 ans et qu'on a gagné effectivement beaucoup d'argent et qu'on a donné beaucoup d'argent aux impôts et qu'il n'y ait pas un rapport normal, proportionné lors de sa retraite, ça oui. Mais lorsqu'on a le statut qu'il a eu, avec 1,6 million ou 5 par an, il aurait dû épargner cet argent, il aurait dû... il n'a pas dit qu'il était dans le besoin. Mais dans ce cas-là, il ne peut pas non plus se plaindre, il ne peut pas même pas s'en étonner. Il a un statut d'indépendant. Moi, ma belle-mère, elle a été indépendante toute sa vie, elle touche 500 € par mois. Et c'est l'histoire vraie. 500 € par mois. Comment tu fais pour vivre avec 500 € de retraite? Je suis sûr qu'il y a des gens ici pour qui c'est le cas. La famille, ma mère, je rigole pas, ma mère c'est pareil. Toute sa vie, etc. Elle touche 700. Ça, c'est scandaleux. Ça, c'est scandaleux. Qu'il n'y ait pas une retraite plancher, ça, je trouve que c'est absolument pas normal, y compris pour les indépendants. Tu viens de justifier ce qu'il dit, alors. Tu viens de justifier ce qu'il dit. Il a dit juste qu'il s'étonnait. Gilbert 12. Oui, il s'étonne. Et il y a un truc qui est très important, que vous avez dit tout à l'heure, c'est que nos impôts, normalement, pour 1 000 € d'impôts, d'accord, il y a 260 € qui vont à la protection sociale. Oui. C'est réparti comme ça. Le problème, c'est que vu l'état du pays aujourd'hui, on a l'impression que dans tous les secteurs où nos impôts devraient s'orienter, c'est la catastrophe. L'éducation, l'hôpital, les transports, la sécurité, rien ne va. On ne paye même pas la dette, on paye l'intérêt de la dette. Ouais, donc nos impôts, ils s'envolent. En fait, là, et le pays se dégrade. Là, il paraît que là, dans les prochains mois, le premier budget d'État, ça va être les intérêts de la dette. Mais oui, c'est ça, exponentiel les intérêts de la dette. Et les gens, si on est dégradé par les agences de notation, ne voudront plus nous prêter de l'argent à un bon taux, donc on paiera encore plus. On a l'impression d'être dans une sorte d'inexorable enfer. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, Géraldine, qu'est-ce qu'il a? Il n'en peut plus sur ce sujet. Expliquez-moi, parce que, outre le fait que tout à l'heure, vous avez expliqué effectivement que le matraquage aujourd'hui fiscal... Enfin, malgré tout, il y a un Français sur 2 qui ne paye pas d'impôts. Mais moi, je trouve que c'est quand même un honneur de payer des impôts. Ça veut dire que normalement, tout devrait, une sorte de pot commun comme ça, de solidarité, qui me semble très bonne. Mais pour Vincent Lagaffe, précisément, si lui, il a été payé en société, comme l'a très bien expliqué Jacques Cardos tout à l'heure, ça veut dire que lui, il a tiré un avantage aussi à être payé en société. C'est-à-dire qu'il aurait pu se salarier, il aurait pu cotiser. Donc lui, il a préféré les dividendes, il a pu payer, grâce à sa société, plein de frais, faire passer plein de frais comme ça pour déduire des impôts. Donc on ne peut pas avoir tout. On ne peut pas avoir les dividendes, on ne peut pas avoir la société qui vous permet de passer tout en frais, et les apparts et les trucs. À l'époque, en plus, il y avait beaucoup moins de contrôle qu'aujourd'hui, et les apparts et les voitures et les déplacements et tout ça. L'argent du on ne peut pas avoir tout. C'est-à-dire que tu n'as pas tes trimestres, et non, c'est normal. Ou alors, il fallait qu'il cotise en retraite complémentaire ou en PER. Est-ce qu'on peut présenter les choses autrement? Dire que, par exemple, il a payé 1 million d'euros par an, on va dire qu'il a eu 10 ans vraiment au top du top. Est-ce qu'un mec qui a donné 10 millions aux impôts dans sa carrière ne peut pas avoir une retraite un peu plus supérieure que 1 700 €? À ce moment-là, je pense que oui. Raymond, moi j'aimerais Raymond là-dessus parce que c'est salarié. Je suis sur la ligne de Géraldine. Il est salarié. Tu veux la pécho? Non. Il en a profité.
Il en a profité. Je crois que Daniel va bien moins riolo que moi. Pas mal, pas mal. Là, j'avais préparé ce week-end. Pas mal. Non, il en a profité. Je pense qu'il s'est mis à l'abri. Il en a profité. Daniel de Géraldine. Vincent Lagaffe. Il a touché des gros salaires. Attends, j'ai 2 minutes là. On parle 2 minutes de ta dépression avant de repartir ou pas? Non, t'as l'air quand même. Ça va. Super bien. Ça va quand même, mais tout a été dit en fait. Là, je prends la parole pour. Non, mais ça va toi sinon? Ça va impeccable. Un bon sport et tout. D'accord. Super bien. Je suis pas sûr que le sport ça te fasse du bien. Ah si, je suis Parce que l'IS, il était à combien à l'époque? Qui? L'impôt sur les sociétés. C'est pareil. Bah non, c'est quand même moins que l'impôt sur le revenu. Oui, bien sûr, oui, ma chérie. Il a fait un choix. Oui, mais ma chérie. Il a fait un choix, Cyril. Mais il a décidé de mettre l'ensemble de ses revenus sur sa boîte. La vraie question, on va laisser Vincent Lagaffe de côté. C'est où vont les impôts? C'est la vraie question.